Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les derniers horoscopes du mois de mars 2022. En effet, il nous reste deux signes, deux signes de feu. Il nous reste le Lion et le Sagittaire. Bon, on va les mélanger. Comme d'habitude, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas non plus à aller voir vos signes lunaires, ascendants et vénusiens pour ces horoscopes sentimentaux. Allez, laquelle prenons-nous? Allez, celle de gauche. C'est celle du cœur. Allez, on part sur les lions. C'est parti les lions, mars 2022. On va voir un petit peu quel sera votre état d'esprit avec cette carte-ci. On va prendre une carte pour les obstacles. Tac. Une carte pour l'évolution. Et hop, on va prendre ici une carte pour la conclusion. Et un petit mot, un petit conseil avec l'oracle des amoureux. On va recouper parce que je ne sais pas. Bon, décidément, j'aimerais bien avoir une coupe nette. J'y arrive pas. Pourquoi? Voilà. Bon, bah c'est celle qu'on a eue tout à l'heure, celle-ci. Allez, hop, on y va les lions. C'est parti. Votre état d'esprit au niveau sentimental pour le mois de mars 2022. Ouh, chaud les lions. On a le ciboulot en vrac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Là, ici, là, les lions, j'ai l'impression que vous mettez un peu la rate au courbouillon, oui, c'est ça, pardon, au niveau sentimental. C'est-à-dire que ici, vous allez vous poser des questions. Il est très fort possible ici que vous veniez de rencontrer quelqu'un, mais pas obligatoirement, et que vous vous posiez toute une batterie de questions, mais qui ne vous est pas utile à l'instant présent, à l'heure actuelle, par rapport à peut-être un engagement ou à une façon de faire ou de savoir comment les choses vont se dérouler. Ici, il y a cette notion de hop, se lâcher un peu la grappe, comme dit une autre carte de ce jeu, et de penser uniquement à ce qui pourrait vous servir dans l'instant présent. Donc là, on vous dit faites un peu de place dans votre tête là, parce que c'est le bazar les lions. Au niveau des obstacles, de l'obstacle, bon, on a l'amour platonique. On a eu cet amour chez les Gémeaux. Ici, vous avez peur quelque part de sortir de cette zone de confort. Vous vous sentez amoureux, amoureuse, et pourtant, voilà, il ne se passe rien. Voilà. Vous aimez cette sensation car vous ne prenez aucun risque. Vous avez peur, et c'est pour ça que vous avez le ciboulot en vrac ici. On vous dit avec cette carte que l'obstacle au mois de mars 2022 pour vous, ça va être de sortir de votre zone de confort, de réussir à dire ce que vous ressentez, de parler avec la personne de votre cœur, avec votre autre, tout simplement. Au niveau de l'évolution, on nous parle d'une réconciliation avec une personne du passé, du retour d'une personne du passé dans votre vie. C'est peut-être aussi ce qui va susciter toutes ces questions-là, de se dire comment va-t-on faire? Est-ce que je recommence? Est-ce qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs, etc. etc. Donc là, il faut lâcher. Il faut sortir de sa zone de confort. Bien sûr, après, vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de retourner avec cette personne-là. Ça peut être une autre personne. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée et avec qui c'est jamais rien passé, mais qui revient dans votre vie, vous voyez. Vous adaptez à votre situation. Mais ici, l'évolution, c'est vraiment de se réconcilier, de retourner vers peut-être quelqu'un pour qui on aurait eu des sentiments et à l'époque, à qui on n'a pas su les exprimer. Voilà. Le lion, il est quand même très, très fier, parfois trop d'ailleurs, je ne le sais que trop bien. Donc ici, voilà, veillez à faire de l'espace dans votre tête, à sortir de votre zone de confort pour pouvoir accéder justement à cette évolution au niveau sentimental. La conclusion pour les lions. Bon, la rencontre. La rencontre. Vous allez re-rencontrer quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. Voilà. Et ça va vous retourner complètement les lions là. Ça va vraiment, ça va mettre le bazar dans votre tête, on le voit ici.
On voit ici, en tout cas, la conclusion pour moi ici, c'est de savoir profiter de cette rencontre ou de cette re-rencontre. D'accord, de vraiment se sortir de cette zone de confort, là, de cette difficulté aussi à exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ressent, etc., etc. Et le petit mot de la fin. Ouh. Je vous montre quand même la carte, elle est belle. On vous dit, chers amis lions, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ok, ici on vous dit, si c'est quelqu'un qui revient du passé ou pas, hein, ne prenez pas cette décision de vous remettre avec cette personne, de sortir de cette zone de confort avec cette personne, simplement parce que vous en sentez le devoir ou la culpabilité. Soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec cette personne. Voilà, donc ici, respirez un bon coup les lions pour le mois de mars 2022 parce que ça va vous... ça va vraiment vous secouer là, niveau sentimental, mais de la bonne façon. Et ça va vous amener aussi à un retour à vous-même qui pourra vous permettre peut-être le retour auprès des autres, tout simplement. J'espère que ces petits messages auront pu vous éclairer, vous aider. Je vous souhaite bien du courage, évidemment. Et puis, je vous embrasse très fort pour et je vous... Oh là là, je suis désolée, j'arrive pas à parler en ce moment, c'est terrible. D'ailleurs, en fait, c'est très souvent. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao, ciao.